Bienvenue sur We Upsell. Bonjour à tous et bienvenue, voici les sujets au programme de ce numéro. Le casque Dyson purifie votre espace personnel, Hollywood Chewing Gum déménage entre l'Italie et les Pays-Bas, Yoplait, 1 an et hop, ça repart. Pernod Ricard ouvre ses happy hour au cocktail. Enfin, chiffres et marchés, les spiritueux et les champagnes plombent les PGCFLS en 2022. Voici l'heure de l'Update News de We Upsells et c'est un plaisir de vous accompagner pour ce récapitulatif de l'actualité de la semaine autour des sujets de la distribution, de la relation client et du field advocacy. Avec le soutien d'Upsells, force de vente supplétive, nous traiterons des tendances, des derniers chiffres et nouveautés. On se retrouve juste après ça. Update News, l'actualité conso et action commerciale de We Upsells. Tous les vendredis, un rendez-vous animé par Benoît et proposé par Upsell, spécialiste de la force de vente externalisée et supplétive. Le casque Dyson purifie votre espace personnel. Dyson lance Dyson Zone, un casque audio purificateur d'air personnel grâce à une visière amovible, une innovation qui a mobilisé les équipes de recherche et développement de Dyson durant 5 ans. Proposant une restitution de fréquence de 6 Hz à 21 kHz, ce casque audio est doté d'un système de réduction de bruit avancé, d'une autonomie de 50 heures et de bien d'autres fonctionnalités audio et téléphoniques. Sa particularité, ce casque se dote d'une visière détachable permettant de filtrer l'air devant le nez et la bouche de son utilisateur. Ces filtres électrostatiques capturent 99% des particules polluantes de 0,1 micron, tandis que ces filtres au carbone enrichis en potassium ciblent les gaz acides les plus courants associés à la pollution urbaine. Un casque idéal pour s'attaquer aux 2 principales pollutions de nos environnements urbains, la pollution sonore et atmosphérique. Annoncé au printemps dernier, le Dyson Zone sera commercialisé en France au cours du mois de janvier 2023. Hollywood Chewing Gum déménage entre l'Italie et les Pays-Bas. Le géant américain Mondelez International a annoncé la vente de ses chewing-gums au groupe italo-néerlandais Perfetti Van Melle. La vente officialisée par Mondelez le 19 décembre s'affiche à 1,350 milliards de dollars, soit 15 fois l'équivalent de l'EBITDA estimé de l'année en cours. Cette dernière comprend les usines de fabrication et les marques de chewing-gum comme Trident, Steamroll, Hollywood Bubbaloo ou encore Bubblicious pour les marques présentes aux États-Unis, au Canada et en Europe. La transaction inclut de même les marques de bonbons européens Cajou la Jaunie, Negro et la Vosgienne. Cette cession doit permettre aux biscuitiers et chocolatiers américains Mondelez d'accélérer la stratégie de remodeling du portefeuille de marque de la société, ceci en se concentrant davantage sur la croissance et les réinvestissements dans ses principales catégories de chocolat, de biscuits et de snacks cuits au four. Côté Perfetti Van Melle, l'acquisition de l'activité chewing gum sur les marques développées de Mondelez International vient compléter le portefeuille qui comprend les marques mondiales emblématiques telles que Mentos, Chupa Chups et Alpenliebe. L'entreprise qui fabrique et distribue des confiseries et des chewing-gums dans plus de 150 pays a déclaré des revenus nets d'environ 2,5 milliards d'euros en 2021. La transaction qui est soumise aux conditions de clôture habituelles devrait être conclue au 4e trimestre 2023. Yoplait, 1 an et hop, ça repart. En décembre dernier, Sodial finalisait la prise de contrôle à 100% de Yoplait en rachetant les 51% qui lui manquaient à General Mills. La marque a réussi ainsi une belle année, pourtant marquée par des indicateurs économiques complexes. Durant les 12 derniers mois, Yoplait a mené un vaste chantier de réévaluation de l'ensemble de son portefeuille et n'a cessé de travailler son attractivité prix. Par ailleurs, l'organisation commerciale a également été revue. Nos équipes sont aujourd'hui monocatégorielles quand auparavant les commerciaux s'occupaient de nombreuses marques sur plusieurs secteurs. Désormais, nous avons des experts de l'ultra frais, explique Gaël Durand, country manager France chez Yoplait. Pour la marque, la plus grande satisfaction concerne sa gamme Skier. En un an, nous sommes passés de la 4e à la 1re place sur le marché des Skiers. Les ventes volumes ont été multipliées par 3 et nous avons atteint 30% de part de marché sur ce segment, se félicite Gaël Durand. Résultat, un gain de part de marché à 11% en valeur, un chiffre d'affaires prévisionnel en progression de 11% versus 2021, à 510 millions d'euros pour la France et des ventes en hausse en 4 points en volume. Pernod Ricard ouvre son Happy Hour au cocktail. Pernod Ricard France annonce une prise de participation majoritaire dans Cocorico, spécialiste français des cocktails premium, prêt à servir. Cette start-up a été fondée en 2019 à Lyon par 3 experts du secteur des spiritueux et de l'hospitalité. Marc Bonneton, figure emblématique de la mixologie associée aux entrepreneurs Julien Morel et Geoffroy Clavel. Leader des cocktails prêts à servir, Cocorico a conçu une gamme reprenant les grands classiques du cocktail tels que le Old Fashioned,
Moscow Mule, Sex on the Beach ou Negroni, complétés par des indémodables à l'instar du Cosmopolitan et du Morito. Nous sommes très heureux de ce partenariat avec Cocorico qui a connu une croissance exceptionnelle depuis sa création, déclare Philippe Coutin, président de Pernod Ricard France. Nous partageons avec Pernod Ricard des valeurs communes fondées sur la convivialité, l'exigence et l'excellence des produits et nous sommes ravis de notre alliance stratégique autour du prêt-à-boire, déclare de son côté Marc Bonneton, créateur de Cocorico. Les 10 cocktails créés par la jeune entreprise étaient principalement proposés aux professionnels du bar, de l'hôtellerie et de l'événementiel. La marque répond ainsi à une demande croissante des cocktails premium, une demande qui va au-delà de l'univers des bars à cocktails spécialisés. Enfin, pour finir, chiffres et marchés, toujours dans l'univers des boissons, les spiritueux et les champagnes plombent les PGCFLS en 2022. Pour le panéliste Thierry, sur 12 mois arrêtés au 6 novembre, les spiritueux et champagnes accumulent à elles seules plus de 98% des pertes enregistrées par les PGCFLS. La perte de chiffre d'affaires enregistrée par ces deux catégories entre le 8 novembre 2021 et le 6 novembre 2022 s'élève à 335 millions d'euros par rapport aux 12 mois précédents en grande distribution. Dans le détail, les whiskies entraînent tout le rayon dans sa chute en rapportant 201 millions d'euros de moins que sur l'exercice précédent. Les anisés enregistrent 65 millions d'euros, les champagnes 46 millions d'euros et même les rhums ne sont pas beaucoup mieux lotis avec seulement 41 millions d'euros. Heureusement, les autres catégories des boissons s'en tirent nettement mieux, à l'image des bières et des cidres qui voient leur chiffre d'affaires légèrement progresser de 0,2% sur une année. C'est toujours les BRSA et les eaux qui affichent la meilleure performance avec près de 600 millions d'euros supplémentaires engagés sur cette période, dont plus de 100 millions pour les colas. Forte inflation et météo estivale sont les deux raisons ou explications de ces résultats, permettant ainsi aux liquides, en tout cas dans leur ensemble, d'être dans le vert. Merci de votre écoute et nous nous retrouvons en 2023. En attendant, abonnez-vous à la chaîne et au podcast de WeUpsells pour ne manquer aucune actualité. Enfin, n'hésitez pas à commenter et à réagir sur les sujets. Les équipes d'Upsell et moi-même, nous vous souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'année.